Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la présentation du programme de la Fête des Lumières 2023 de Lyon. Ce dernier, dévoilé le mardi 7 décembre, comporte ainsi 32 installations réparties sur 29 sites, le tout pour un budget de 3 millions d'euros. Cette édition comporte d'abord de nombreuses nouveautés. Plusieurs lieux seront en effet investis pour la première fois, tels que le musée de l'imprimerie, la place d'Albon, l'intérieur du théâtre des Célestins, ou encore le quartier de la Duchère. Mais cette volonté d'un tournant dans l'événement se ressent surtout à travers les œuvres proposées. L'intelligence artificielle sera utilisée pour la seconde fois à Place des Terreaux, où l'œuvre Celluloïd comparera les premiers courts-métrages des Frères Lumière, inventeurs du cinéma, à leur reproduction virtuelle. Une autre projection, celle de la cathédrale Saint-Jean, s'inscrit dans la rupture amorcée avec l'œuvre Kernel puissance 3, un mapping géométrique se réclamant comme non conformiste. La science s'invite aussi dans le festival par le biais d'un sérum bioluminescent qui illuminera la fontaine enchantée au parc de la Tête d'Or. Enfin, dans le cadre de la démarche d'inclusivité souhaitée par la municipalité et dans la lignée de l'édition précédente, la Fondation Bulukian accueillera une projection consacrée au langage des signes, appelée Visuel Vidéo Vernaculaire. Aussi, plusieurs installations seront cette année visibles en journée. Ce sera le cas d'Évanescent, place Bellecour, qui fera surgir du sol 4 mégastructures de bulles géantes colorées, illuminées par le soleil le jour et par la lumière la nuit. Le soleil sera aussi au cœur de l'œuvre de la place des Célestins, appelée Soleil-Nuit, et qui opposera deux ados 2 disques, un éclairé de jour et l'autre la nuit, composés de sequins, paillettes vibrant avec le vent. Une place des Célestins qui sert également de parvis au théâtre éponyme, dans lequel sera exposée l'œuvre Ro. Celle-ci fera apparaître des hologrammes en 3 dimensions à l'aide de 10 écrans holographiques alignés dans la grande salle. Ensuite, intéressons-nous à la programmation d'un secteur en particulier et non pas des moindres, le parc de la Tête d'Or. Le plus grand parc de Lyon proposera en effet pas moins de 6 installations réparties sur un cheminement à l'ouest du lac. Parmi elles, figurent pour la seconde année consécutive les Luminions du Cœur, dont les bénéfices reviendront au centre Léon Bérard, qui fête ses 100 ans. La scénographie florale des 2 dernières éditions est ainsi également renouvelée, avec toutefois une nouveauté, une créature lumineuse surgira du lac. Plus au nord, autour des canaux de la mini-île Gandhi, prendront place une vingtaine de geysers lumineux faits de 800 bulles, avec un grand geyser en tête, le tout pour rendre hommage à la précieuse ressource qu'est l'eau. Enfin, en clôture du cheminement, la fontaine du jardin floral s'enchantera en accueillant des plantes rendues lumineuses à l'aide d'un sérum bioluminescent. Un sérum garanti biodégradable et nutritif. Voici enfin quelques autres lieux à souligner du programme, à commencer par les places des Jacobins, dont la fontaine éponyme sera magnifiée par un cercle de laser aérien et de la brume. Sur la colline de Fourvière, on trouvera cette année une projection sur le pavé d'habitation des quais de Saône, pensée comme méditative et représentative des rêves. La fresque des Lyonnais, située près de la passerelle Saint-Vincent, remettra en valeur ces personnages historiques représentés, 10 ans après son autre participation au festival. Enfin, et ce pour la 3e année consécutive, la municipalité dédie un lieu aux enfants dans le parc Blandan, où seront installés des objets interactifs inspirés d'une expérience de la NASA, ayant envoyé des jouets dans l'espace en 1985. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le programme de cette édition 2023. Merci de votre visionnage.